Bien-aimés frères et sœurs, gloire à Dieu. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ vous soit accordée en abondance. Dans notre cahier d'enseignement, au chapitre 4, nous étudions Jésus-Christ. Et le thème que nous avons vu, qui est Jésus? Et on a vu que Jésus-Christ a été toujours le Fils unique de Dieu. Il possède la même nature que Dieu le Père. Jésus est tout ce que Dieu le Père est. Dans Jean 14, verset 9, dit, « Celui qui m'a vu a vu le Père. » Donc Jésus fait tout ce que Dieu le Père fait et il dit exactement toutes les paroles de Dieu le Père. Si bien que Jésus est le Fils de Dieu, il est Dieu. Aujourd'hui, nous voyons que Jésus-Christ est à la fois Dieu et homme. C'est-à-dire, nous allons parler de l'humanité de Jésus-Christ. Le texte de base est Luc, chapitre 1, du verset 26 au verset 28. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? » L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et l'ange la quitta. Alors, il est question de savoir pourquoi est-il nécessaire que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, devienne un homme? Il y a au moins 5 raisons importantes. La première raison, pour montrer aux hommes qui est Dieu. C'est petit a, petit b, pour que Dieu parle aux hommes dans son Fils. Petit c, pour mourir à la place des hommes pécheurs et pour détruire les œuvres du diable. Petit d, pour montrer aux hommes comment Dieu veut qu'ils vivent.
petit e, pour être le médiateur entre Dieu et les hommes. Alors, aujourd'hui, nous allons voir le petit a et le petit b. Pourquoi Jésus-Christ est à la fois Dieu et homme, ou bien en même temps Dieu et homme. Il est homme pour montrer aux hommes qui est Dieu. Jean 1:8, Jean 1:18 dit, personne n'a vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Donc Jésus est venu dans ce monde pour montrer le Dieu qui habite la lumière inaccessible, que nul homme n'a vu ni ne peut voir. 1 Timothée 6, verset 16. Donc Jésus montre d'une manière parfaite ce qu'est Dieu par ses paroles, c'est-à-dire dans ce qu'il disait, par ses actions, ce qu'il faisait. Donc dans sa personne divine, on peut voir Dieu. C'est pour cela qu'il a dit dans Jean 14, verset 9, « Celui qui m'a vu a vu le Père. » 2 Corinthiens 5, verset 19 dit aussi, « Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. » Donc, par les actions et par les paroles de Jésus, on connaît qui est vraiment Dieu. Jésus nous fait connaître aussi que Dieu est le Père. Il est notre Père. Il dit quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Oui, l'Ancien Testament présente Dieu comme le Créateur et le Souverain. Mais dans le Nouveau Testament, Jésus enseigne, il complète cet enseignement en disant, en montrant Dieu, en montrant que Dieu est notre Père. Et il a dit aussi que le Père nous aime. Dans Jean 3, verset 16, la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il a dit aussi que le Père sait ce dont nous avons besoin avant même que nous le lui demandions. Matthieu 6, verset 8. Il a dit également que le Père ne privera pas ses enfants d'aucune bonne chose. Matthieu 7, verset 11. Si donc, méchant que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père céleste donnera de bonnes choses à ceux que le lui demandent. Donc Jésus est venu pour nous amener dans la maison de notre Père. Après notre vie terrestre, nous allons dans la maison de notre Père. Jean 14, 2 dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père et je vais vous préparer une place. Mais beaucoup de personnes ne connaissent pas le vrai Dieu. Elles adorent des êtres spirituels qui n'ont même pas les qualités de Dieu, n'ont pas la nature de Dieu. L'apôtre Paul dit aux Athéniens, dans Actes 17, verset 29, « Étant de la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable
à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Pourquoi il dit cela? Il les a trouvés religieux, d'autres adorent les statues en or, en argent, en pierre et des statues en bois sculptées, hein, l'image de l'homme. Alors il dit que vraiment, il ne doit pas croire que la divinité est cela. Il a dit aussi aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens 8, versets 5 à 6, « Car s'il y a des êtres qui sont appelés Dieu, soit dans le ciel ou sur la terre, soit sur la terre, comme il existe plusieurs dieux et plusieurs seigneurs. Mais pour nous néanmoins, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui nous sommes et par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. » Donc, beaucoup de personnes, on a vu Athènes, on a vu Corinthe, et nous voyons la galaxie, Galate aussi, en galaxie, hein, les gens adorent d'autres dieux, ils ne connaissent pas également le vrai Dieu. Autrefois, il est vrai, ne connaissant pas Dieu, vous servez ceux qui ne sont pas de la nature de Dieu. Et aussi, chez les Samaritains, là c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même, dans Jean 4, verset 22, Jésus dit à la femme samaritaine, « Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. » Effectivement, le seul vrai Dieu est le Dieu des Juifs. Dieu a promis à Abraham, « Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Genèse 12, verset 3. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit aux Galates, « Si vous appartenez au Christ, vous êtes donc la famille d'Abraham. Vous êtes héritiers comme Dieu l'a promis. » Galates 3, verset 29. Vous voyez qu'il y a un danger, hein, que courent tous ceux qui adorent les faux dieux. Les faux dieux. Ou les idoles. Derrière une idole se trouve un mauvais esprit. Et d'autres aussi utilisent, hein, d'autres aussi ont des pierres taillées, d'autres aussi vénèrent des personnes, d'autres aussi s'aiment tellement que Dieu n'a pas de place dans leur vie. Tout ça, ce sont des adorateurs de faux dieux. Or, Dieu a interdit toute relation de l'homme avec les faux dieux. Déjà dans Exode 20, 3 à 5. Mais Jérémie 10 aussi, verset 11 dit, « Voici comment vous leur parlerez. Parlez à qui? Aux idoles, aux idolâtres. Les dieux qui n'ont pas fait le ciel et la terre seront exterminés de la terre et du dessous du ciel. Ainsi parle l'Éternel. Quel péché vos pères ont-ils trouvé en moi pour s'éloigner de moi, pour suivre la vanité et devenir eux-mêmes vanité? » Jérémie 3, verset 5. Cela veut dire quoi? Les faux dieux et leurs adorateurs disparaîtront dans le feu éternel de l'enfer parce qu'ils ont commis les mêmes actes. Ils ont désobéi à l'ordre de Dieu. Mais il y a de la bénédiction pour ceux qui adorent Dieu.
Jean 17, verset 3 dit, « Or, la vie éternelle, c'est de te connaître, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Il est très important que chacun de nous connaisse le Seigneur, connaisse le vrai Dieu et l'adore. Il y a une bénédiction pour ceux qui l'adorent, la vie éternelle, mais une malédiction pour ceux qui adorent les faux dieux, eux et leurs dieux disparaîtront dans l'enfer. Donc, nous vous conseillons de fuir l'idolâtrie. Parce qu'il y a des chrétiens qui continuent de suivre des coutumes païennes. Il faudrait bien. D'autres disent que c'est tout simplement une affaire culturelle. Non, c'est une idolâtrie. Disons les choses par leur nom. Et que le chrétien se retire de ces choses. D'autres adorent les eaux, les masques, les forêts sacrées, des jours. Alors, quand tu es chrétien, tu adores Dieu, tu as vu Dieu, il faut te séparer de ces choses. Petit b, Dieu parle aux hommes dans son Fils. Hébreux 1, verset 1 à 2 dit, après avoir à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé autrefois à vos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses et par lequel il a aussi créé le monde. Vous voyez, au départ, Dieu a parlé par les prophètes. Les prophètes, donc la bouche de Dieu était les prophètes. Mais là, Dieu parle à travers des hommes. Dieu ne parle pas, Dieu parle tout simplement à travers des hommes, non pas des personnes divines. Mais dans les derniers temps, Dieu parle aux hommes à travers son Fils. Il parle à travers une personne divine, une personne qui connaît toutes choses. Alors, cette révélation est la meilleure. Jésus-Christ dit, personne n'a jamais vu Dieu. Dieu le Fils unique, qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. Donc, il connaît les choses. Cette révélation est supérieure à toute autre révélation. Quand un prophète parle, il dit, ainsi parle l'Éternel. Mais quand le Fils parle, il dit, moi je dis, ou en vérité, je vous le dis. C'est Dieu qui parle. Quand Jésus-Christ nous parle, c'est Dieu qui parle. Il connaît, il vient du ciel, il connaît les choses du ciel, et il nous enseigne ces choses-là. Et Moïse lui-même a dit que ton Dieu suscitera un prophète comme moi. Et Malachie également dit, en terminant l'Ancien Testament, par ces paroles, donc nous voyons bien qu'un prophète, c'est vrai qu'ils disent les paroles de Dieu, mais ils ne peuvent pas être au même niveau que le Seigneur Jésus-Christ. De nos jours, on entend toujours parler de prophètes. C'est vrai que Jésus-Christ a des prophètes, mais considérons la parole de Dieu qui est la base de toutes choses, car c'est la dernière révélation. Il n'y en a pas d'autre. Alléluia. Vraiment, nous allons nous arrêter là et nous allons vraiment honorer le Seigneur. Donc ici, nous avons vu petit a et petit b. Petit a, c'est Jésus est devenu homme pour montrer aux hommes qui est Dieu. Donc,
personne ne peut dire qu'il ne connaît pas Dieu. Si tu connais Jésus, tu connais Dieu. Et nous ne devons plus adorer les faux prophètes, les idoles, les faux dieux. Et nous connaissons le vrai Dieu par Jésus-Christ. Aussi, Dieu parle aux hommes par son Fils. Il a parlé par les prophètes. C'est Dieu a parlé par un homme, un être humain, qui n'est jamais monté au ciel, qui ne connaît pas les choses du ciel, mais qui parle de la part de Dieu. Mais maintenant, Dieu a parlé par une personne divine, une personne qui connaît le ciel, une personne qui connaît ce qui est dans le ciel, qui peut nous dire tout ce qui se passe au ciel, une personne qui connaît également la terre et qui connaît ce qui est dans l'homme et qui connaît les besoins de l'homme. Donc, sa révélation est supérieure à toute autre révélation et vraiment, nous devons croire à tout ce que Jésus-Christ dit et nous devons aussi pratiquer. Donc, c'est les deux choses. Prochainement, nous allons voir Jésus-Christ est devenu homme pour mourir à la place des hommes pécheurs et pour détruire les œuvres du diable. Aussi, pour montrer aux hommes comment Dieu veut qu'ils vivent. C'est-à-dire que Jésus veut nous donne l'exemple de sa vie sainte. Et en dernière position, il est devenu homme pour être le médiateur entre Dieu et les hommes. Que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce repose sur vous. Seigneur Dieu, je te bénis, je te glorifie. Tu ne veux pas que ton peuple se perde. Voilà pourquoi, Seigneur, tu nous as montré ta personne divine en ton Fils Jésus-Christ. La Bible atteste que Dieu est en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Donc en Jésus-Christ, nous avons Dieu. Et nous devons croire en sa parole, croire en ses actions et adorer chez Dieu par Jésus-Christ. Nous te remercions de cette grâce. Et nous savons que, Seigneur, ce que tu nous dis à travers Jésus est immuable, inchangeable, infalsifiable. Et c'est tout ce que nous avons besoin pour marcher dans la droiture, vivre la vie qui te plaît et vivre la vie heureuse. Seigneur, merci. Alors, je vais vous demander de prier également. Et cette prière, c'est que le Seigneur vous révèle à chacun Jésus-Christ. Que Jésus-Christ soit dans votre cœur. Jésus, c'est la parole de Dieu. Que la parole de Dieu soit dans votre cœur et que vous pratiquez la parole de Dieu. Parce qu'avec cette parole, nous avons la victoire sur le diable. Avec cette parole, nous marchons dans la sainteté. Avec cette parole, nous recevons toutes les grâces. Donc, non seulement qu'il faut prier, mais il faut méditer et pratiquer la parole. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.